Qui vivra verra. Mais absolument, petite précision, dans les amendements qui ont été déposés notamment par le groupe Ensemble pour la République, justement, il y a la suppression de la taxe sur les holdings qui a été proposée dans le budget. Voilà, oui, donc ça, il va y avoir des débats là-dessus. Nous sommes avec Danielle Simonet. Bonjour madame. Bonjour. Députée du groupe social écologiste et social... Députée de l'Après. Député de l'Après, effectivement, et voilà. Vous appartenez au groupe social, écologiste et social. Voilà, je vais y arriver. Exactement. Alors, Madame Simonet, vous l'avez vu, ce budget, ce projet de budget, j'imagine que vous ne le voteriez pas tel quel. Est-ce que vous pensez que les discussions à l'Assemblée nationale vont permettre de l'amender suffisamment pour que, alors je vous demande pas de parler au nom du Parti socialiste, mais pour que la gauche finalement se range à ce budget présenté par Sébastien Lecornu? Alors déjà, il faut constater que ce budget, il est encore pire que le budget présenté par Bayrou. Madame Tristan-Jean l'a dit, ça. Voilà, le Premier ministre Lecornu a annoncé une rupture, on n'en voit pas, puisqu'on est en fait sur un budget encore plus austéritaire. Et en fait, la question qu'on a à se poser, c'est est-ce que ce budget va-t-il améliorer les conditions de vie des Françaises et des Français? Non, il va l'aggraver. Est-ce que ce budget représente plus de justice sociale? C'est-à-dire, est-ce que la contribution des plus riches à l'effort va être augmentée? La réponse est non. Donc il va falloir mener une bataille très très forte. Et d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'amendements qui vont être présentés en commun par les différents groupes du NFP pour montrer qu'il y a d'autres recettes possibles. Puisque vous savez, tout le débat que nous avons dans l'hémicycle, c'est que les libéraux de tous bords disent il faut diminuer les dépenses. Et nous disons il faut arrêter de faire des cadeaux aux plus riches. Il y a des nouvelles recettes à faire pour pouvoir améliorer véritablement la vie des gens. Vous le trouvez où cet argent concrètement? Alors, deux, trois mesures, vous le trouvez où? Quand vous avez le gouvernement qui commence enfin à annoncer une taxe sur les holdings, en fait, il exonère complètement la question des biens professionnels. Nous, avec simplement la taxe Zuckman, on propose entre 15 à 20 milliards de recettes en plus. Donc ça, c'est le chiffrage de M. Zuckman, qui est parfois contesté. Oui, mais enfin, qui n'est pas soutenu que par M. Zuckman. Beaucoup d'économistes M. Avion le conteste, par exemple, qui est prix Nobel. Mais allez-y, continuez. Vous avez d'autres économistes qui, au contraire, estiment que oui, il faut arrêter de préserver le patrimoine en termes de biens immobiliers. Bon, si vous mettez en place... je vous interromps, Madame Simonet. Oui. Sur la taxe Zuckman, quelqu'un qui a 1 milliard de patrimoine... c'est pas de l'argent qui est à la banque, c'est du patrimoine, c'est parfois de l'outil de travail. Si vous lui mettez 20 millions d'euros de taxes, est-ce que vous ne craignez pas que cette personne, l'année suivante, se barre en Italie où il y a une taxe forfaitaire de 200 000 euros? Alors non. Les études ont montré qu'en fait, la crainte en fait que les ultra riches partent à l'étranger est assez pipeau en fait. Il faut savoir que on propose de taxer les 1800 les plus riches, qui ont plus de 100 millions finalement de patrimoine. Donc c'est franchement peu de personnes qui sont concernées, mais avec une entrée extrêmement forte. Bon, et on propose par ailleurs que celles et ceux qui partent à l'étranger, eh bien, qu'il y ait le même système qu'aux États-Unis, et qu'on les oblige aussi à payer leur impôt en France. Je vous prends un autre exemple. Vous avez eu, à travers le rapport du Sénat, la démonstration qu'il y avait 211 milliards d'aides données aux entreprises sans aucune condition sociale et écologique. Si vous conditionnez ces aides et que vous arrêtez de donner aux entreprises qui ne respectent aucune obligation sociale d'effort, aucune obligation écologique et qui en plus distribuent des dividendes, c'est-à-dire en fait de l'argent qui fait que c'est les contribuables qui financent les profits des plus riches, eh bien vous pouvez aussi ramener beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. On propose également la fin des exonérations patronales au-dessus de 2 SMIC, le recentrage du crédit impôt recherche pour vraiment ceux qui font de la recherche. On a comme ça aussi d'autres mesures sur la question de la réforme de l'exit tax, la suppression du prélèvement forfaitaire unique. On peut aussi taxer les gros héritages dorés. Enfin voilà, on a travaillé sur un certain nombre de mesures où c'est toutes les composantes du NFP qui vont présenter des amendements sur les recettes. Et j'ai cumulé, on peut arriver à 64 milliards d'euros de recettes supplémentaires. C'est-à-dire plutôt que de faire payer les pauvres, comme ça a été très bien explicité tout à l'heure, où plus on est pauvre, plus on va avoir un effort à faire,
faut faire la logique inverse. Parce qu'il y a un truc c'est très grave, ce budget. Il faut savoir qu'il va y avoir une baisse du pouvoir de vivre des retraités. L'accès à la santé va être dégradé plus encore parce que on multiplie les on a énuméré les choses. On a énuméré les choses, Madame Simonet, effectivement. Le paysage il y a des efforts qui sont demandés, qui portent sur tout le monde, et notamment sur les personnes les plus défavorisées. Une question d'Alexandre Pérou pour vous, Madame. Bonjour Daniel Simonet, une question parce que on entend, ça c'est ce que vous prônez, c'est votre programme économique, une sorte de contre-budget. Le problème, c'est que il vous a pas échappé que vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, que personne n'en a par ailleurs. Comment est-ce que maintenant vous comptez convaincre ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est-à-dire le bloc central, la droite et l'extrême droite aujourd'hui, de voter les mesures que vous proposez? Alors ça va être compliqué parce qu'on voit en plus qu'il y a un tournant libéral assumé de la part du Rassemblement national qui est dans une stratégie en fait d'alliance des droites. Et donc il est possible qu'ils ne votent pas la même chose amendement par amendement comme lors du budget dernier. Rappelez-vous, l'an dernier, on avait tellement bien gagné la bataille, et il faut dire que les macronistes avaient fait le jeu de la chaise vide dans l'hémicycle, qu'à la fin du c'est la majorité présidentielle, enfin minoritaire par ailleurs, mais qui avait voté contre son propre budget parce qu'il n'était pas d'accord pour que ce soit sa copie initiale qui passe au Sénat. Là, on commence le budget avec un engagement qui est une victoire démocratique quand même, qui n'est pas d'usage du 49.3. Mais voilà, il va y avoir une bataille très sérieuse, amendement par amendement, sujet par sujet. On espère qu'il y ait une pression aussi populaire dans les circonscriptions sur les députés pour soutenir la logique que nous souhaitons porter et bien faire en sorte que le gouvernement qui a annoncé ne pas avoir recours au 49.3 n'essaye pas de s'échapper en utilisant d'autres rouages de la 5e, vous savez, jusqu'aux ordonnances qui peut être l'ultime recours pour piétiner le Parlement. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez l'intersyndicale qui propose une mobilisation le 6 novembre contre le gel des retraites. Parce que là, le gel des retraites, ça peut être une catastrophe, voilà. Il faut savoir, pour donner un exemple concret, un couple retraité qui est au 2e décile à 1 200 € par mois, donc on n'est pas sur des grosses retraites, eh bien il peut perdre jusqu'à 1 358 € en 2026. Donc il va y avoir besoin d'une pression populaire, et moi vraiment j'en appelle à toutes et tous, mobilisez-vous pour qu'on puisse bénéficier d'un rapport de force, pour que chaque député soit bien face à son électorat. À l'électorat dans les circonscriptions qui ne veut pas payer plus, et qu'on continue à casser nos services publics, nos associations, nos collectivités, une politique anti-logement, anti-écologique.